إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, donc aujourd'hui c'est le cours numéro 2 sur les cours sur les règles du mariage, Ahkam al-Nikah, et on a parlé la semaine passée du danger du zina, de faire zina, c'est-à-dire la fornication ou l'adultère, et on a parlé également de l'obligation de s'éloigner de tout ce qui peut nous faire tomber dans ce péché-là. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais expliquer? C'est expliquer certaines manifestations d'exemples de zina qui se produit chez les jeunes actuellement, entre les musulmans et parfois même avec les kuffars, et pour voir les problèmes qui sont reliés à cette situation-là chez les jeunes. Parce que, comme on sait tous, Yani, bon, on a tous besoin de manger et on a tous besoin de boire, ça c'est des besoins naturels, d'accord? Et le besoin que l'être humain a à se marier, c'est de cette même catégorie-là. C'est-à-dire de la même façon que ton corps a besoin de nourriture et d'eau, et de la même façon, donc, ton corps a besoin également de satisfaire certains besoins, certains désirs, et il y a deux façons de les satisfaire. Une façon qui est halal, et c'est le mariage, et une façon qui est haram, et c'est qu'est-ce qu'on a mentionné la dernière fois, az-zina. D'accord? Donc, c'est obligatoire pour quelqu'un donc d'éviter les causes et les moyens les choses qui amènent vers ce qui est haram. Et il y a une chose parfois que les gens ne prennent pas en considération, c'est l'exemple de ce qu'on vient de mentionner, du fait que c'est un besoin naturel en l'être humain, d'avoir une famille, de se marier, d'assouvir ses besoins et ses désirs d'une façon qui est halal. Et ça, il n'y a rien de mal là-dedans, et il n'y a rien de honteux là-dedans. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui prennent ça, si on parle de ça, il y a des gens qui pensent que ça c'est honteux et c'est quelque chose il ne faut pas en parler. Et donc, à cause de ça, ça amène beaucoup de problèmes, justement sur le chemin de la question du mariage. Donc, qu'est-ce qu'on veut expliquer en commençant aujourd'hui? C'est les exemples de relations qui existent parfois entre garçons et filles, ou hommes et femmes, avant le mariage. Et ça, bien entendu, c'est haram. D'accord? Tout ce qui se passe entre un garçon et une fille avant le mariage, c'est haram. Et une des causes les disons, une des plus grandes causes du zina qui peut arriver, qui peut se produire, c'est causé par la mixité entre les hommes et les femmes. Et parfois, contrairement à ce que certains pourraient s'imaginer, az-zina, il se produit pas nécessairement entre c'est-à-dire avec des gens qui sont très très éloignés, ou bien avec des gens qui sont loin de la famille, mais parfois az-zina se produit ou arrive avec des gens qui sont proches, et qui ont un contact régulier avec les membres d'une famille, d'accord?
parce que la personne qui arrive justement facilement à rentrer dans une maison et à se mélanger avec les gens qui habitent dans cette maison sans amener de soupçons, eh bien souvent c'est par ces gens-là que le zina ça se produit le plus facilement, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum wad-dukhulu ala an-nisa, c'est-à-dire prenez garde de rentrer chez les femmes ou là où il y a des femmes. Et un des sahaba a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Walhamu ya Rasulullah, c'est-à-dire oh messager d'Allah, le proche, yani comme le frère du mari ou l'oncle du mari, yani est-ce que pour lui c'est correct qu'il entre chez les femmes, etc., chez notre femme, ou des choses comme ça? Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et il a dit Alhamuhu al-maut, c'est-à-dire celui-là c'est la mort, hein, donc le proche comme le frère, ton frère, si toi t'as ta femme, eh bien ton frère s'il entre chez ta femme, ou bien ton oncle s'il entre chez ta femme, il n'est pas un mahram pour elle, et donc il n'a pas le droit d'entrer et de rester seul avec elle. Et parfois dans certaines cultures, dans certains pays musulmans, ils ne voient pas aucun problème pour une personne d'entrer chez les femmes et de s'asseoir avec une femme, même si la femme est seule chez elle. Déjà en partant, ça c'est haram parce que ça c'est al-khalwa, hein, quand la personne n'est pas un mahram, hein, déjà en partant c'est al-khalwa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la yakhlu rajulun ma'a imra'atin illa kana ash-shaytanu thalithuhuma, c'est-à-dire ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un homme ne reste pas seul avec une femme excepté que le troisième d'entre eux c'est le shaytan, et donc ça ouvre la porte à la fitna et ça peut amener à des conséquences très graves. Donc ça c'est de faire attention aux causes du zina, et en particulier entre les proches et les gens des proches de la famille. Il y a des catégories de musulmans qui ont été éduqués dans des sociétés, même dans les pays musulmans, mais en particulier c'est peut-être plus répandu dans les pays occidentaux où les musulmans ont grandi parfois. Ils ont pris les mauvaises habitudes des kuffars et ils ont donc adopté des comportements complètement contraires à l'islam, et donc on les voit par exemple qui se réunissent dans des boîtes de nuit, hein. Il y a des catégories de musulmans, même parfois parmi ceux qui viennent prier à la mosquée, hein, qui viennent régulièrement à la mosquée, mais quand c'est le vendredi soir ou le samedi soir, ils sortent entre amis, ils vont dans des boîtes de nuit. Donc on sait qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là, l'alcool, les femmes, la musique, tout ce qui est haram. Et ça c'est bien entendu une grande porte qui ouvre et qui facilite à quelqu'un de tomber dans az-zina. Et il n'y a pas de doute que les endroits comme ça c'est haram pour un musulman d'y aller. Toutefois il y a des musulmans qui sont tellement éloignés de l'islam, tellement ignorants de leur religion et de la réalité de ce que ça signifie d'être un musulman, qui croient que c'est correct et que c'est pas interdit, qu'il n'y a rien de mal d'aller dans des endroits pareils. D'accord? Et ça, bien entendu, c'est dû souvent à l'ignorance et à l'indifférence aussi. Le fait que quelqu'un prenne à la légère les questions et les aspects de la religion au point d'arriver à entrer dans des endroits pareils qui sont en réalité des lieux où se réunissent tous les shayatin al-ins ou shayatin al-jinn. Également, les écoles, les collèges, les universités, ces endroits-là sont des endroits où, en général, il y a la mixité, non seulement ici, en Occident, mais même dans les pays musulmans, d'accord? Parfois, il n'y a pas la mixité, par exemple, au niveau primaire, secondaire, dans certains pays, il n'y en a pas de mixité dans ces niveaux-là, dans d'autres, il y en a. Et dans certains pays, la mixité, c'est seulement au niveau supérieur, à l'université, des choses comme ça. Et donc ça c'est des endroits où il y a des grands dangers également pour les jeunes musulmans de tomber dans des exemples de choses qui sont haram. Également les relations qui peuvent exister entre les hommes, certains musulmans qui ont
disons, fréquenter des écoles ou des lieux de travail où il y a de la mixité, et ils entrent en contact avec des femmes non musulmanes, et ils se font des liens d'amitié avec certaines femmes non musulmanes parmi les kafirat. Et ça c'est dangereux parce que ces femmes-là n'ont pas premièrement c'est haram, et c'est dangereux parce que ces femmes-là n'ont pas conscience du danger de justement tomber dans le zina, parce que pour elles, en général, excepté si elles ont une pratique religieuse particulière, comme si elles sont vraiment des chrétiennes pratiquantes ou des juives pratiquantes ou des choses comme ça, peut-être elles auront une petite réserve, mais malgré ça, souvent elles ne voient pas comme si c'est un si grave péché que ça, parce que dans leurs églises et dans leurs synagogues, parfois même ils se mélangent entre garçons et filles dans leur lieu de prière, tandis que nous les musulmans c'est pas le cas, tu vois. Mais toutefois dans les écoles et les lieux publics c'est encore plus dangereux. Et avec ces femmes-là, donc pour elles, comme on dit, le zina c'est pas considéré comme quelque chose de mal, c'est pas considéré comme quelque chose de haram en général. Et yani pour eux, qu'est-ce qui compte le plus, qu'est-ce qui justifie tous les péchés et tous les crimes? Eh bien c'est soi-disant l'amour qu'ils prétendent avoir pour quelqu'un. Donc si quelqu'un est amoureux ou aime quelqu'un, ça justifie tout. Ça justifie les crimes, ça justifie le zina, ça justifie n'importe quoi. Donc c'est dangereux. Puis on voit que beaucoup de musulmans entrent dans des relations avec des femmes non musulmanes en dehors du mariage. On sait qu'on a le droit dans l'islam d'épouser une juive ou une chrétienne selon certaines conditions, ça on va y revenir, mais il y a quand même des dangers même par exemple le fait qu'il y a ces relations-là. Des fois, bon, qu'est-ce qui arrive comme conséquence, c'est que il y a des enfants qui vont naître de ce mariage-là, et le problème c'est que l'éducation des enfants par la suite, ça cause des problèmes du point de vue islamique. Ça aussi on va y revenir. Mais il y a une autre chose qu'on oublie parfois, ou qu'on mentionne pas souvent, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est quand c'est des femmes musulmanes qui entrent en contact ou qui se créent des liens ou des relations avec des hommes kuffars. Donc ça, dans un certain sens, c'est très très dangereux et très grave, plus grave encore que le contraire. Pourquoi? Parce que on sait que pour la femme, c'est interdit pour elle de marier un kafir, un juif, un chrétien ou n'importe quelle autre croyance en dehors de l'islam. L'homme, il peut épouser une chrétienne ou une juive, mais pas le contraire. La femme ne peut pas marier un juif ou un chrétien. Donc ça, dans ce sens-là, c'est très grave. Puis on voit une sorte de mode actuellement, puis un courant chez certaines filles musulmanes qui fréquentent les écoles et les universités, qui commencent à s'attacher à certains mécréants, qui tombent soi-disant amoureuses de certains non-musulmans, puis qui prétendent vouloir soi-disant les convertir. Donc on reçoit plein de coups de téléphone, des appels, des demandes de la part de certaines filles musulmanes qui disent j'ai rencontré un Québécois ou un Américain ou une autre nationalité, peu importe, et il est très gentil, il est bon, et il veut se convertir, il a un bon cœur, non c'est ça. Quand on est amoureux, on devient aveugle, comme on dit, l'amour est aveugle. Donc c'est ça ce qui se passe avec ces jeunes filles, et elles réalisent pas le danger de ces situations-là. Premièrement, est-ce que c'est possible de garantir que cette personne veut se convertir pour Allah uniquement, ou bien qu'il fait juste faire semblant pour arriver à atteindre son but, c'est-à-dire avoir un rapport avec, avoir une relation, avoir une relation ou entrer en contact avec cette femme dans le mariage ou non. C'est-à-dire pour le kafir, ça n'a aucune importance pour lui de changer de religion ou non. Pour certains d'entre les kuffars, pour certains d'entre les kuffars, d'accepter une religion, n'importe quelle religion, ça
ça n'a aucune importance pour lui, ça lui dérange pas du tout d'accepter une religion pour un intérêt ou pour un bien quelconque. Il va devenir bouddhiste, hindou, juif, il va devenir musulman. Pour lui, c'est pas important parce que toutes les religions sont pareilles. Certains d'entre eux, c'est comme ça ce qu'ils pensent. Donc, si l'obstacle qui existe entre lui et son intérêt et son but, c'est de se convertir à une religion quelconque, eh bien, il va le faire parce que c'est son intérêt, c'est ça qui compte pour lui. Et on sait que par exemple certaines femmes musulmanes dans les pays musulmans, elles épousent des hommes musulmans qui ne font pas la prière, qui boivent de l'alcool, qui font plein de péchés, et les parents acceptent ces mariages-là, et ils restent dans des rapports de mariage de cette façon-là. Et ils disent, bon, ce sont des musulmans, il n'y a pas de problème. Donc, si un mécréant accepte l'islam pour se marier avec une femme, il demande seulement de cette personne qu'il dise la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah avec sa bouche, et puis, il est considéré comme étant musulman du moment qu'il a dit le shahada, mais par la suite, il n'apprend pas l'islam, il ne fait pas les prières, il ne va pas respecter les règles de qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, il va juste vivre sa vie comme il était auparavant. La seule différence, c'est qu'il va dire qu'il est devenu musulman pour rester avec cette fille. Et donc, quelle différence il y a entre ce gars-là, qui est converti pour se marier avec cette fille, qui a dit le shahada pour être avec elle seulement, et l'autre qui est né dans un pays musulman, dans une famille musulmane, qui ne pratique rien de l'islam, et qui fait les péchés qu'Allah a interdits, puis qui va rester avec cette fille qui est soi-disant musulmane, et qui peut-être pratique même pas elle aussi l'islam non plus. Donc, c'est des situations comme ça qui font que ça crée des paradoxes, puis des situations ambiguës et contradictoires comme ça, hein. Et d'autres questions qu'on se demande aussi, c'est comment parce que parfois même c'est des femmes qui sont voilées, qui portent le hijab, et qui se font des amis avec des hommes qui sont non musulmans, au nom de l'ouverture d'esprit, au nom de vouloir montrer que la religion islamique, on peut faire le da'wah. Donc, ils rentrent avec en connexion ou en contact avec des hommes qui sont pas musulmans, et ils discutent avec ces hommes-là, puis tout d'un coup, c'est ça ce qui arrive. Donc, ça c'est très dangereux. Tu te demandes, mais comment elles ont pu entrer en contact avec des hommes comme ça, et arriver à un attachement aussi intime et profond que ça, qui les amène à justement, soi-disant, tomber amoureuses avec ces hommes-là. Et ça, c'est l'attitude de certaines femmes musulmanes, c'est que si elles prennent, disons, quand elles parlent avec des hommes non musulmans, elles baissent leur garde, comme on dit, elles baissent leur garde. Vous connaissez l'expression, baisser sa garde? Bon, c'est-à-dire si c'est un homme musulman ou qui est d'origine arabe ou d'un pays musulman qui vient les aborder pour leur parler, elles vont tout de suite réagir comme si on voulait dire je suis musulmane, pourquoi tu viens me parler, etc. Et si c'est un non-musulman qui vient leur parler et qui commence à faire des petites blagues et commencer à rigoler avec elles, elles vont pas réagir de cette façon-là. Elles réagissent d'une façon comme si on voulait dire c'est pas grave, il n'est pas musulman. Donc si c'est pas un musulman, je peux entrer dans des conversations avec lui, puis blaguer un peu, puis rire un peu et rigoler parce que il connaît pas nos mœurs, il connaît pas nos règles de morale, et donc étant donné qu'il connaît pas ça, il va pas me juger si je réponds à ses avances ou à ses paroles. Et ça, c'est une des portes du shaitan qui l'ouvre à ces femmes-là. Et il y a des exemples comme ça que j'ai constaté parfois même, qui sont arrivés dans ma famille, parce que mon père n'est pas musulman. Et puis une fois, je suis allé dans un magasin. Il est rentré, lui, moi je suis resté dans la voiture. Et là, il est rentré pour acheter quelque chose. Et là, à la caisse, il commençait à parler, parce que mon père, il est comme ça, il est très, très ouvert, il aime parler avec tout le monde. Donc il voit une femme à côté de lui, c'est une femme musulmane.
Elle n'est pas voilée, bon, bien entendu, mais c'était une femme qui, on pouvait savoir que c'était une musulmane. Et il commençait à faire des blagues et parler, faire des petits commentaires. Et elle répondait, puis elle riait, elle souriait avec lui et tout. Mais moi, quand je suis rentré pour aller voir, demander quelque chose à mon père ou quelque chose comme ça, tout de suite quand elle m'a vu avec le qamis et la barbe, c'est comme si elle a changé d'un seul coup, elle est devenue tout d'un coup sérieuse et froide, comme si elle n'avait jamais souri de sa vie. Donc c'est pour dire que l'attitude de certaines personnes comme ça, c'est une attitude contradictoire et paradoxale de cette façon-là. Donc l'attitude de certaines femmes musulmanes vis-à-vis des non-musulmans, c'est très grave, et le fait qu'elles ouvrent la porte à entrer dans des relations avec des hommes non musulmans, ça c'est très dangereux. Et une des raisons pour ça, parfois, c'est le modèle d'hommes qu'on leur montre dans la société. Ça fait en sorte qu'ils sont tournés vers ces hommes qui ne sont pas musulmans. Et que les musulmans essaient de ressembler à ces hommes-là aussi pour attirer les femmes. Donc, par exemple, les vedettes de cinéma, les chanteurs, on présente toujours les hommes non musulmans comme étant des modèles de beauté et des modèles, des exemples à suivre pour, soi-disant, avoir une apparence si on veut être beau ou avoir du succès avec les femmes. Donc, il y a des femmes musulmanes qui vont porter le niqab et le djilbab et tout, mais elle ne veut pas que son mari porte la barbe ou qu'il porte un qamis et qu'il suive les règles de l'islam. Elle le veut cravaté, veston, ou bien avec des vêtements à la mode sport ou autre, jeans et tout, et lui il va être rasé et il va ressembler à une vedette de cinéma. Parce que elle veut comme s'il montrait, regardez mon mari, j'ai un mari qui ressemble à ces vedettes-là et donc moi je suis heureuse avec ça. Et malgré que son mari il exige qu'elle se voile complètement et qu'elle respecte les règles de l'islam extérieur. Ça c'est une contradiction. Hein. Et les hommes qui, par exemple, aussi cherchent des modèles de femmes qui ressemblent aux femmes qui sont des vedettes, qui ressemblent à ces femmes-là, les critères de beauté qui sont propagés par la société occidentale, dans le look, dans la forme physique, etc. Donc tout ça souvent c'est des fausses valeurs et des fausses raisons. Un autre point que je veux mentionner aussi, c'est juste pour montrer encore une fois l'extrême dans lequel on est rendu en ce qui concerne les rapports entre garçons et filles. Dans tous les exemples que j'ai mentionnés, dans les exemples que je vais mentionner après, c'est que l'islam interdit même à un homme de donner la main à une femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Inni la usafihu nisa » moi je donne pas la main aux femmes. Donc imaginez si c'est le cas, que dans l'islam on n'a pas le droit de donner la main, même pas donner la main à une femme, et même pas le droit de la regarder et des choses comme ça si c'est pas notre femme. Donc comment imaginer par la suite qu'on pourrait aller entrer dans des relations avec des femmes qui sont avec qui on n'est pas marié. Et donc ça nous amène à parler du le phénomène qu'on trouve ici dans cette société de chum et de blonde. Je ne sais pas si vous avez, ça c'est de quoi, chum et blonde. Comment on va expliquer, en France je ne sais pas comment vous dites, mais copain, copine, hein? On dit ça c'est mon copain, la fille dit ça c'est mon copain, le gars dit ça c'est ma copine, ou ma petite amie, ou mon petit ami, des choses comme ça. Boyfriend, girlfriend, exactement. Donc ça c'est des exemples de relations que les gens pensent que ça c'est correct et que ça c'est permis. Il y a des musulmans qui agissent comme ça, qui se disent ah ça c'est mon copain, ça c'est ma copine. Non pas, ça c'est-à-dire des musulmans, garçons et filles, qui rentrent dans des trucs comme ça et qui s'imaginent que c'est correct. Il y a des cas où, par exemple, on a vu des garçons et des filles musulmans et musulmanes qui sont dans les écoles publiques ici ou privées parfois et qui se marchent main dans la main et puis qui vont faire d'autres péchés comme ça, qui sont même pas mariés et qui pensent que ça c'est permis. Pourquoi? Parce que dans la société ici c'est accepté, donc ils se permettent de rentrer dans des relations comme ça
Cette fois c'est totalement haram. Bon, on a parlé de ça, donc, et parmi les choses qui encouragent ces choses-là, parmi les choses qui encouragent tout ça, il y a par exemple les films arabes. Si on parle de la société arabe, et bien le cinéma arabe, que ce soit le cinéma égyptien ou le cinéma libanais ou le cinéma autre, dans ces pays-là où il y a une proportion d'acteurs ou une proportion de non-musulmans arabes, comme des chrétiens arabes ou des juifs arabes, on trouve qu'il y a plus de perversité qui est propagée que dans les pays où la majorité, où toute la population est complètement musulmane. Et le problème dans ces exemples de pays-là, c'est que les chrétiens arabes, avec la montée du nationalisme arabe à une certaine époque, eh bien il y a eu comme une sorte d'amalgame, on a mélangé entre les musulmans et les non-musulmans, c'est-à-dire on a effacé l'identité religieuse puis on a fait sortir l'attachement à la nationalité, pour montrer que le plus important c'est pas qu'on soit chrétien ou musulman, mais qu'on soit arabe avant tout, puis qu'on est arabe avant d'être musulman. Donc ça a fait en sorte que on voit que dans les films, dans certains films, tu vois des acteurs, tu sais pas si c'est des musulmans ou des non-musulmans parce qu'ils parlent arabe, et qui font des choses qui sont clairement et complètement haram dans l'islam. Déjà le cinéma en lui-même, le théâtre en lui-même, d'inventer des fausses situations, de s'attribuer des rôles, puis de faire semblant de faire des péchés, ou de faire semblant de faire des autres choses, puis de dire moi je suis un tel et que tu l'es pas, ou bien par exemple quelqu'un qui dit par exemple il joue le rôle, bon moi je suis un tel, puis elle c'est une autre actrice, puis elle joue le rôle de ma femme, et puis dans ce film bon on va montrer qu'on se marie alors qu'ils se marient même pas pour de vrai, et qu'ils vont même être parfois même ensemble dans une chambre, et comme pour montrer qu'ils sont mariés-femmes, et ils vont même se toucher parfois, alors qu'ils sont même pas mariés, et tout ça pour montrer des situations qui sont complètement fausses. Donc c'est pour dire que des chrétiens, ils vont faire ça, et si des musulmans vont voir ça par la suite, ça donne l'impression que, ah ok d'accord, c'est correct, c'est accepté. De plus en plus, à force de le voir, les gens commencent à l'accepter, même si au fond d'eux, ils savent que c'est haram. Puis, bon, mais bien sûr, il y a aussi maintenant par la suite des musulmans aussi, des acteurs musulmans qui font ces rôles-là et qui jouent ces affaires-là. Et il y a des femmes musulmanes et des hommes musulmans qui s'assoient devant leur téléviseur pour regarder ces films et ces émissions. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont expliqué que le danger du cinéma arabe et du théâtre arabe et de ces affaires-là, de ces médias-là, sont plus nocifs et plus dangereux et plus mauvais pour la société musulmane que les films européens ou américains ou non musulmans en général, parce que il n'y a pas le fait que tu dis bon ça c'est des musulmans et s'ils le font donc ça veut dire qu'on peut le faire, c'est correct. Tandis que si c'est un Américain ou un Anglais ou un Européen ou autre, les gens voient ça, ils disent bon c'est sûr que ça c'est haram, mais c'est normal, c'est un kafir. Les kuffars ils font n'importe quoi. Mais quand tu vois quelqu'un qui est musulman, il s'appelle Abdullah, une femme qui s'appelle Fatima ou Aisha, ou des non-musulmans, puis après tu la vois qui fait des trucs pareils, tu te dis mais comment ça se fait, hein? Puis là ça crée des problèmes de cette façon-là parce que ça influence les gens à tomber dans le mal, hein? Sans oublier toutes sortes d'autres choses qui se produisent, qui sont reliées aussi à la musique arabe. Et actuellement la musique arabe, elle devient de plus en plus influencée par la culture occidentale, et elle commence à devenir de plus en plus perverse et à appeler les jeunes de plus en plus à tout ce qui est haram. Et le thème principal des films et de la musique arabe actuellement, c'est toujours autour du thème de soi-disant al-hub, hein, l'amour et tout ça, et les relations entre hommes et femmes et tout ça. Mais dans le haram, donc c'est sûr que toutes ces choses-là incitent et appellent à qu'est-ce qu'on appelle al-zina. Et c'est pour ça, dans ce cas-là, c'est une des raisons de plus pourquoi c'est haram. D'accord?
عندك سؤال فيما بعد Inch'Allah, on va répondre à ça. Donc c'est là qu'on arrive à ce point-là en fait. Ta question tombait à point. Non. Bon, c'est ça. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que les ulama ont dit si un homme qui est pas musulman veut se marier avec une femme qui est musulmane, ok, et qu'il est prêt à se convertir à l'islam pour se marier avec elle, il faut voir, c'est-à-dire les ulama ont dit, il faut pas le marier tout de suite après qu'il dit le shahada. Il faut attendre quelques mois avant pour voir s'il va pratiquer l'islam comme il faut. D'accord? C'est ça. Pour voir que la personne est sincère. C'est-à-dire qu'il va commencer à prier, apprendre comment faire la prière, apprendre comment se purifier, s'éloigner de ce qui est haram et tout ça. D'accord? Parce que quelqu'un peut, comme tu dis, juste dire le shahada puis prétendre qu'il est musulman. Et si par exemple il dit le shahada puis il n'a pas cru en qu'est-ce que ça signifie dans son cœur, hein, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un munafiq, c'est-à-dire un hypocrite. D'accord? Nous, on juge par l'apparence, par l'extérieur. Si quelqu'un nous dit qu'il est musulman, hein, et il dit shahada, et il fait la prière, etc., on ne peut pas dire qu'il n'est pas musulman, hein, excepté si il fait quelque chose qui le fait sortir de l'islam, ou qu'il dit quelque chose qui le fait sortir de l'islam avec connaissance. D'accord? Mais toutefois, sinon, on doit le considérer comme étant un musulman. La même chose pour des musulmans qui sont nés musulmans, dans des pays musulmans, qui sont dans des familles musulmanes, mais qui n'ont pas de foi réelle en islam. C'est-à-dire, ils disent la ilaha illallah parce qu'ils sont nés dans ces pays-là, dans ces familles-là, mais au fond d'eux, ils n'y croient pas en islam. Il faut juste pratiquer ça parce que c'est la coutume, ou bien parce que c'est la tradition dans le pays. Puis ils savent que s'ils rejettent l'islam ouvertement, ils vont pas pouvoir s'intégrer facilement, on va pas leur permettre facilement de se marier puis de faire des trucs comme ils veulent, donc ils cachent leur mécréance pour pas avoir de problème. Et ça c'est ce qu'on appelle le munafiqun, des hypocrites, qui disent avec la bouche j'ai la foi, puis dans leur cœur ils ne croient pas en l'islam. Hein? Et j'ai connu des musulmans comme ça qui disent moi je crois pas en l'islam, mais je ne dis pas à mes parents parce que ça va les rendre tristes. Hein? Quelqu'un qui m'a dit ça, tel que je vous le dis maintenant, quelqu'un m'a dit cette parole-là qui venait d'un pays musulman. Et moi la personne a dit moi je crois pas en l'islam, mais si je dis à mes parents que je crois pas en l'islam, ils vont être tristes, donc je ne veux pas leur dire. Et donc c'est une personne comme ça, elle dit oui, elle fait semblant qu'elle croit en l'islam, elle dit à ses parents qu'elle est musulmane, mais au fond de son cœur elle ne croit pas. Hein? Pourquoi? Parce que elle a grandi avec les non-musulmans, elle a entendu tous les mensonges que les kuffars disent contre l'islam, et elle a cru en ça, elle n'a jamais fait d'effort pour connaître sa religion comme il faut, puis pour apprendre la réalité de l'islam. Donc, elle est tombée dans la mécréance à cause de ça. Et elle cache sa mécréance de ses parents. Elle ne veut pas leur avouer ou leur admettre. Hein? Donc ça c'est le danger de ça. Donc puis pour en venir au film et à la musique, en particulier la musique, il y a les vidéos de musique maintenant que les chanteurs arabes font. Puis quand je dis la musique arabe, ça implique pas seulement bien entendu la musique arabe, mais c'est pour spécifier la musique arabe dans le sens que c'est fait par des musulmans, la musique qui est faite par des musulmans, que ce soit des Pakistanais ou des Turcs ou des Africains ou d'autres pays, peu importe, c'est des gens qui sont d'origine et de pays de culture musulmane qui se permettent de faire ces péchés-là. Donc ça c'est des influences très négatives pour la société musulmane. Puis ensuite il y a les musiques occidentales
que ça soit le rap ou le reggae ou d'autres musiques. Hein. Il y en a des pays musulmans, comme en Afrique de l'Est et de l'Ouest, qui sont vraiment attachés au reggae par exemple. Hein. Ils prennent l'image de Bob Marley comme étant un exemple. Hein. Ils vont mettre les dreads et ils vont parler comme eux et s'habiller comme eux, etc. Et ils ne savent pas que la culture des Rastas c'est basé sur le shirk billah. Ils croient que Ali Selassie, l'ancien empereur d'Éthiopie, que c'était Dieu incarné, hein, et ils le prennent comme un Dieu, hein, et dans toutes leurs chansons, il y a toujours le rappel de Selassie I, en parlant de lui comme si c'était Dieu, et Ali la mentionne toujours, comme même Bob Marley dans une de ses chansons qu'il dit que God is a living man, Dieu est un homme vivant, donc c'est-à-dire l'idée que Dieu est un être humain, et ça c'est le fondement de la croyance des Rastas. Donc maintenant comment tu peux dire moi je suis musulman, je crois en la ilaha illallah, puis tu suis le modèle d'un mushrik qui croit que Dieu est un homme, hein? Non seulement il croit en Jésus que Jésus est Dieu incarné, mais il croit en plus qu'il est revenu dans la personne de Haïlé Selassie, l'ancien empereur d'Éthiopie, qui était un des tyrans qui tuait et torturait les musulmans en Éthiopie. Ben oui. Donc, comment on pourrait imaginer que cet homme-là pourrait suivre, comment quelqu'un pourrait imaginer qu'un musulman suivrait un homme pareil et aimer écouter cette musique? Il y en a qui disent, moi, on peut juste écouter la musique, mais on ne croit pas en qu'est-ce qu'il dit, mais quand même. Comment tu peux être satisfait et agréé d'écouter des paroles de shirk et de kufr, hein, et tu restes, c'est-à-dire tu te tais, tu dénonces pas ce kufr et ce shirk et ces mécréances-là. Donc c'est dangereux. Non. Oui, c'est vrai, on a vu ça maintenant de plus en plus ça vient de quoi? J'ai remarqué une chose dans les pays arabes, c'est que beaucoup des chanteurs, la musique arabe les chanteurs les plus connus viennent toujours d'un background, c'est-à-dire, comment on dit background en français? Non, pas un cursus. Un passé, oui, leur passé est toujours une éducation soufie en général. C'est-à-dire que dans le soufisme, déjà, l'utilisation d'instruments de musique et de chansons et de danse dans la religion, ça fait partie de leur religion. La musique, la danse, les chants, ça fait partie de leur religion. Et donc, étant donné qu'ils ont grandi dans cette culture-là, dans cette pratique de bid'a, hein, donc ils grandissent et ils croient que la musique c'est accepté, hein, et ils vont par la suite modifier ça pour l'adapter à des chansons modernes ou d'autres. Comme par exemple, j'ai entendu que Kulthum, une des chanteuses arabes qui est très connue, elle avait appris à lire le Coran et elle a changé au lieu d'utiliser sa voix pour réciter le Coran comme elle avait appris, elle a adapté cette méthode de lecture du Coran à la chanson. Et c'est pour ça que vous entendez comme par exemple des récitateurs égyptiens comme Abdul Basit et Al-Husari et Al-Manshawi et des grands récitateurs de Coran, comment ils récitent le Coran avec une belle voix. Eh bien elle avait appris à réciter le Coran comme ça, puis au lieu de réciter le Coran comme ça, elle a utilisé cette même méthode pour réciter des paroles de poèmes arabes sur l'amour et sur toutes sortes d'autres trucs. Et bien entendu dans ces paroles-là, il y a des choses dans ces poèmes-là et dans ces chansons-là qui parlent soi-disant d'amour et tout ça, et bien il y a des paroles qui tentent à déifier l'amoureux, puis de faire de l'amoureux un absolu. Donc ça peut même amener quelqu'un à prendre sa passion comme une divinité, puis à tomber dans le shirk parce qu'il voit une idée un peu platonique. En tout cas, on rentre dans un autre sujet, on va peut-être en parler plus tard. Il y a aussi le phénomène qu'on trouve chez certains jeunes marocains et algériens ou autres pays musulmans qui sont en général
de la branche sunni, c'est-à-dire ils sont pas des chiites, on voit que ils sont appelés à, ou souvent ils sont tentés à tomber dans le chiite, dans la religion des chiites, pour se permettre de faire ce qu'ils appellent al-mut'a, parce que les chiites ils ont ce principe-là, c'est-à-dire le mariage de jouissance, hein, que quelqu'un va faire juste pour quelques jours ou quelques heures ou quelques semaines avec une femme en échange d'un salaire ou d'un prix qu'il donne à cette femme, hein. Et ça, bien entendu, ça a été strictement interdit dans l'islam, et il y a des hadiths, hein, et le hadith de l'interdiction du mut'a, il a été rapporté selon Ali ibn Abi Talib dans Sahih Muslim et d'autres hadiths également, et ça prouve clairement que à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-mut'a, hein, et que c'est uniquement le mariage qui est permis dans l'islam et non pas al-mut'a. Le mut'a est haram, mais ces gens-là ils le rendent halal et ils le déclarent halal. عليكم السلام. أين تمشي؟ ليش؟ أوكي خلاص السلام عليكم. خلاص vas-y. Oui, c'est ça. Au début, c'était permis le mut'a, parce que ça faisait partie des mariages qui étaient permis avant l'islam. C'était connu dans la société arabe de l'époque, le mut'a. Et quand les gens partaient dans des expéditions et ils étaient longtemps éloignés de leurs femmes, eh ben ils faisaient ces genres de mariages-là. C'était des mariages temporaires pendant un certain temps. Et puis après ça, ce mariage-là, par la suite, a été interdit définitivement. D'accord? Donc, les chiites, ils utilisent ça comme un facteur pour faire le da'wah, pour appeler des jeunes sunnis, des jeunes musulmans, à se convertir à la religion des chiites. Et bien entendu, certains qui n'ont pas connaissance de l'islam, connaissent pas la différence entre la sunna et la religion des chiites et des rafidah, parce que justement, ils sont juste sunnis en nom, parce qu'ils connaissent pas la sunna, ils connaissent pas les fondements non plus de la sunna, donc ils sont parfois des fois soufis ou d'autres sectes et ils le savent même pas. Donc c'est ça ce qui fait en sorte que parfois ils sont séduits par ce genre de da'wah, et on a vu même certains jeunes maghrébins ici à Montréal qui commençaient à fréquenter les mosquées des chiites pour pouvoir justement apprendre comment faire pour faire le mut'a et tout ça. Et puis, c'est parce qu'ils s'imaginent que, bon, il y a plusieurs sectes dans l'islam, puis elles sont toutes bonnes, et puis tu peux choisir celle qui te plaît, et étant donné que celle-là satisfait leurs besoins dans ce sens-là, dans le sens qu'ils peuvent se permettre de faire le zina comme ça, eh ben, ils rentrent dans ça. Alors que, en réalité, on sait très bien que les chiites, rafidah, ont une autre religion, complètement contraire à l'islam, et qu'ils ne sont pas des musulmans dans leurs croyances et dans leurs pratiques. Donc, parce qu'ils adorent les morts et les tombes, et qu'ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration, et qu'ils déclarent les sahaba kuffar, et pour d'autres raisons également, comme on a parlé de ça dans nos durus de Tawhid. Un autre point que j'aimerais mentionner aussi, c'est parce que la dernière fois on a mentionné les châtiments de la lapidation dans l'islam. Et on a dit que pour l'adultère, celui qui est marié, qui fait le zina, on a la lapidation, c'est-à-dire on le lapide jusqu'à ce qu'il meure, et que celui qui fait la fornication, il a 100 coups de fouet, puis il est expulsé, pas expulsé, il est, comment on dit, exilé de son pays pendant 1 an. Et ça veut pas dire que si quelqu'un fait pas le zina, il n'y a pas de péché pour lui, dans le sens qu'il y en a qui s'imaginent que la punition c'est seulement pour quelqu'un qui fait l'acte du zina elle-même. Tandis que si par exemple il a juste d'autres rapports qui vont pas jusqu'à par exemple la pénétration, qu'il n'y a pas de punition. Donc s'il prend une femme, il reste avec elle dans un coin et puis il l'embrasse ou bien
ils se font des caresses ou des trucs comme ça, ils s'imaginent que dans des cas comme ça, il n'y a pas de punition dans l'islam ou que c'est pas grave. Toutefois, ça c'est incorrect parce que dans un pays musulman, ici on attrape des gens qui sont pas mariés en train de rester seuls dans des endroits privés, ou bien qu'ils sont en train de se parler dans des coins, ou bien de s'embrasser ou des trucs comme ça. Eh bien entendu, ils ont des punitions. Le juge peut attribuer à ces gens-là des punitions qui correspondent au péché qu'ils ont fait. Ça peut être comme par exemple selon le jugement du juge. Ça va être c'est ce qu'on appelle en arabe ta'zir. Ok, ta'zir, c'est-à-dire c'est une punition qui est déterminée par le juge. C'est pas une punition qui a été déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala directement dans la charia. C'est-à-dire, il y a des punitions pour ça dans la charia, mais elle n'est pas définie par la charia. Elle est définie par le juge. C'est lui qui va déterminer c'est quoi cette punition-là. Ça peut être l'emprisonnement, ça peut être par exemple une punition économique, ça peut être une punition corporelle, châtiment corporel, mais ça va toujours être moins que la peine qu'on donne au péché complet. Donc ça veut dire que par exemple dans l'islam, ça veut pas dire si tu fais pas le zina, tu peux faire ce que tu veux avec une femme, puis on va pas t'attraper, on va pas te punir. Non, il y aura quand même une punition pour ça. Naam. Donc ça c'est les points que je voulais mentionner en ce qui concerne les exemples de zina qui se produisent chez les jeunes actuellement dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Maintenant, je voulais expliquer un peu les obstacles que l'islam a établis pour justement empêcher le zina. La dernière fois, on a parlé du fait que l'islam ordonnait de baisser le regard, puis interdisait tous les moyens ou toutes les choses qui peuvent nous amener au zina. Et bien là, on va en mentionner d'autres exemples plus clairs encore, comme par exemple le fait que l'islam a interdit l'alcool. Donc, on sait que l'alcool, c'est une des choses c'est un des plus grands moyens qui amène les gens à tomber dans beaucoup d'autres péchés, même que les ulama appellent l'alcool ummul khaba'ith, c'est-à-dire c'est la mère de tous les problèmes et de tous les autres maux, parce que souvent même ici en Occident, on utilise l'alcool comme un prétexte pour excuser même de certains crimes. Par exemple, quelqu'un va dire il a tué quelqu'un, mais c'est pas sa faute, il était saoul, il était ivre, il a écrasé quelqu'un, ou il a fait tel péché, ou telle chose, alors qu'il était ivre. Wa alaykoum salam. Et donc ça va faire en sorte que l'alcool encourage la présence de ces péchés-là. Par exemple, le zina, c'est souvent les gens font le zina alors qu'ils sont sous parmi les kuffars ou bien drogués. Donc ça c'est une porte qui est fermée pour bloquer le zina, parce que l'alcool ça enlève ta conscience. D'accord? Lorsque tu es pas sous ou pas ivre, donc tu as ta conscience et donc tu peux t'empêcher plus facilement de tomber dans ce qui est haram. Il y a aussi le fait que l'islam interdit la mixité, comme on a dit tout à l'heure. Et l'interdiction de la mixité dans l'islam, c'est-à-dire qu'un homme et que des hommes et des femmes soient mélangés ensemble sans qu'il y ait de la présence de mahram, sans qu'il y ait la présence d'une personne qui est avec la femme pour faire en sorte que, c'est-à-dire un homme qui est avec cette femme-là, et le mahram c'est qui? C'est un homme qui n'a pas le droit de se marier avec cette femme à cause d'un lien de sang ou de parenté, comme le père, le frère, et etc. Donc, lorsqu'il n'y a pas de mahram et que des hommes et des garçons et des filles sont ensemble et qu'ils peuvent librement parler et discuter et rigoler ensemble, ça c'est une des plus grandes portes pour amener le zina. Et l'islam a mis plusieurs règles, établi plusieurs règles pour justement bloquer cette mixité-là.
Et souvent il y a des gens actuellement, surtout en Occident, ils essaient de rendre la mixité halal. Okay. Ils ont même établi qu'il y a une mixité qui est permise et une qui n'est pas permise. Et ils essaient de faire des mixités soi-disant islamiques. Donc, pour prouver l'interdiction de la mixité, en fait, c'est quand on observe les règles de la charia en entier, on voit que tout a été la charia a mis en place un paquet de règles qui fait en sorte que, ou bien pour limiter l'interaction ou bien le mélange entre les deux sexes. On voit ça premièrement du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mosquée, a séparé entre les hommes et les femmes. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit que les femmes prient en même collées avec les hommes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours mis les femmes en arrière et les hommes en avant. Et il a dit le meilleur rang pour les hommes, c'est les premiers, et les meilleurs rangs pour les femmes, c'est les derniers. Donc c'est-à-dire pour les écarter le plus possible. D'accord? Donc même s'il n'y a pas, par exemple, une séparation physique, comme un voile ou un rideau ou un mur, même s'il n'y a pas ça, il y a toujours la séparation quand même entre les hommes et les femmes pour pas qu'il y ait ce mélange-là. Allahu a'lam, peut-être. Mais aussi, il y a un autre point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait mettre 2 portes dans la mosquée, une porte pour les femmes et une porte pour les hommes. Et ça aussi encore, c'était pour éviter qu'il y ait ce mélange-là entre les hommes et les femmes à la sortie de la mosquée. Hein? Et non seulement ça, c'est que les hommes, lorsqu'ils terminaient la prière, ils devaient rester un peu plus longtemps pour permettre aux femmes de s'en aller et de retourner chez elles, pour pas que, en chemin du retour, elles se mélangent avec les hommes sur la route. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la mosquée, il a trouvé que des hommes et des femmes se mélangeaient sur le chemin, et il a dit aux femmes, collez-vous au bord des murs, parce que vous ne devez pas prendre le chemin pour vous, pour marcher au milieu du chemin. Et les sahaba ont dit, on voyait qu'à partir de ce jour-là, les femmes se collaient tellement au mur que leurs vêtements s'accrochaient au mur, à force qu'elles se frottaient au mur. Donc ça, c'est des exemples. Il y a également le fait que, les femmes doivent se voiler, porter le hijab. Et bon, les règles du hijab, on les connaît, elles sont, il y a 8 conditions pour le hijab. Premièrement, que ça couvre le corps en entier, et il y a des ulama qui font l'exception du visage et des mains, et il y en a d'autres qui disent non, que même les visages et les mains doivent être couverts obligatoirement, d'accord? Et il y en a qui disent, même ceux qui disent que c'est permis à la femme de dévoiler ses mains et son visage, ils sont tous d'accord pour dire que si ça va amener plus de tentation dans la société, et s'il y a beaucoup de perversité ou de mal dans la société, eh bien dans ce cas-là, ça devient obligatoire de couvrir le visage et les mains. Et donc ça veut dire que même ceux qui disent que c'est permis ou que c'est pas obligatoire de couvrir le visage et les mains, ces savants-là, ils disent que dans certaines situations, si la société est remplie de péchés et de perversité, c'est mieux que la femme se couvre le visage. Donc ça veut dire que la femme qui veut essayer de se rapprocher plus à Allah et être une musulmane qui est plus pratiquante et plus proche de l'islam, elle va faire des efforts pour justement arriver à accomplir cet ordre-là, d'accord? Et il y a plein de preuves de ça dans la charia. On ne va pas les énumérer parce que sinon ça va être long, mais il y a d'autres, on a fait d'autres cours là-dessus déjà. Ben, premièrement, dans le passé, il y a des ulama qui disent ça, puis, ouais, mais c'est parce que je veux pas justement rentrer dans les détails de cette question, parce que c'est pas ça le but aujourd'hui. Toutefois, on pourrait y revenir plus tard, Inch'Allah. Mixte, séparé. Il n'y a que des écoles mixtes, oui. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est une shubha que
des gens jettent comme ça, surtout parmi les Ikhwan, al-Muslimin ou al-Muflisin, yani, comme on les appelle. Ben c'est ça, c'est que eux ils disent actuellement, bon maintenant ils ont établi des écoles où il y a de la mixité, et il n'y a presque pas d'écoles, il reste presque plus d'écoles où on sépare les garçons et les filles, où il y a, c'est-à-dire une école de filles et une école de garçons, excepté peut-être en Arabie Saoudite et dans certains autres pays. Toutefois, les autres pays musulmans, eh ben, ils ne pratiquent pas ces règles-là. Et donc, parmi eux, il y en a qui disent c'est mieux qu'il y ait la mixité actuellement, parce que ça permet que les garçons et les filles fassent connaissance, et ça va faciliter les relations c'est-à-dire pour créer des mariages plus tard, puisqu'ils vont se voir, ils vont pouvoir se regarder, puis se connaître et discuter, puis ça va faciliter le mariage. Et ça, en fait, c'est une shubha, et ça va faciliter, bien entendu, non pas seulement le mariage ou les connaissances entre les garçons et les filles, mais le zina, et tout ce qui est les relations haram entre garçons et filles avant le mariage. Et la réponse à ça, comme le frère Issa dit, c'est comme, comment tes grands-parents et tes arrière-grands-parents, comment eux ont fait pour se connaître, et comment eux ont fait pour se marier, hein, puisque même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens se mariaient et ils n'étaient pas ensemble mélangés entre les garçons et les filles. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué les règles comme du mariage, pour expliquer aussi comment on peut choisir l'épouse, et il a expliqué que si c'est dans le but du mariage, on a le droit de regarder une femme et de regarder de cette femme-là ce qui va nous amener à vouloir la marier, hein, et qu'il y a des sahaba qui se cachaient parfois même derrière un arbre ou derrière un mur pour observer une fille justement pour aller voir si elle lui plaisait, pour aller par la suite la demander en mariage. Donc il y a des situations comme ça, puis il y a des règles comme ça, puis on va y revenir à ça. Donc c'est pour dire que ça c'est des arguments puis des prétextes totalement faux. Puis on va expliquer tout à l'heure, si on a le temps, des raisons qui vont faire en sorte que ça amène pas du bien, mais plutôt ça amène du mal, et on va voir pourquoi. Il y a donc, comme on a dit, la mixité. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'ordre aux femmes dans le Coran de rester à la maison. Donc ça veut dire que le premier lieu où la femme doit rester, c'est sa maison. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, c'est-à-dire et restez dans vos demeures, okay, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam, okay, et donc ça c'est clair pour montrer que la femme, elle doit en premier, son milieu, l'endroit où elle reste en premier, c'est sa demeure, sa maison. Alors, c'est ça. Le fait que, comme les preuves, parmi les choses qui indiquent que la mixité est interdite également dans l'islam, c'est que, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il a séparé les hommes et les femmes dans la mosquée, mais c'est que même, il a dit que la prière de la femme dans sa maison, elle a plus de valeur que la prière qu'elle fait à la mosquée. Hein? Donc ça veut dire ça encourage même la femme à prier chez elle plutôt que de prier à la mosquée. Et la maison, donc c'est mieux pour la femme que l'extérieur. Et elle peut sortir pour une nécessité, pour un besoin qu'elle a, mais ça doit se limiter à ça. Et si elle sort, eh ben elle doit sortir avec le hijab complet, non pas avec le type de qu'est-ce que les filles appellent aujourd'hui comme étant un hijab, parce que ça c'est pas un hijab, comme je dis toujours, des pantalons plaqués avec un chandail plaqué sur le corps et qui dévoile toutes les formes et tout ça. Donc ouais, tu vas voir, oui, c'est ça, comme les filles qui veulent travailler dans les prisons ou qui veulent faire du taekwondo ou faire du soccer avec leur foulard sur la tête et qui s'imaginent que ça c'est un hijab. Ça n'a rien à voir avec le hijab, plutôt mettre un casque de bain, hein, pour aller faire parce qu'elle s'imagine que le hijab c'est cacher les cheveux seulement. Donc c'est ça l'ignorance de ces gens-là, c'est que le corps de la femme, c'est ça ce qui crée la tentation chez l'homme,
et non pas seulement ses cheveux. Hein. Si une femme elle porte une longue robe qui couvre tout son corps, puis qu'on voit juste ses cheveux, c'est bien moins tentant pour un homme que si elle met un foulard puis elle porte un maillot de bain ou un bikini. D'accord? Parce que, oui c'est ça, parce que c'est que les gens n'ont pas compris réellement qu'est-ce que ça veut dire le hijab. Donc l'ordre de rester à la maison, excepté pour un besoin, et que lorsqu'elle sort, elle couvre toutes les formes de son corps, tout son corps au complet, ses cheveux et autres, et préférablement même son visage. Et les pieds bien sûr, il y en a qui marchent. Oui, parce qu'il y a les femmes, oui, le vêtement doit traîner par terre, mais il y a les femmes qui font le contraire. Elles laissent leurs pieds paraître et même parfois le bas de leurs jambes, et tu vois les hommes eux avec les pantalons qui traînent par terre. Et donc c'est comme si c'est le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Il a ordonné aux femmes de laisser traîner leurs vêtements par terre, et il a interdit à l'homme de traîner ses vêtements par terre. Donc c'est comme si, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est le contraire de qu'est-ce qui est ordonné par l'islam. Il y a aussi le fait de regarder les femmes à la télévision ou dans d'autres moyens, comme par exemple par internet ou la télévision ou les photos ou les images. Parce que si tu dis bon, moi je regarde pas les femmes dehors, sauf que comme par exemple en Arabie Saoudite, on voit pas de femmes dehors. Mais quand on allume la télévision, on peut voir des émissions où il y a des téléséries égyptiennes, des téléséries par exemple américaines ou des téléséries de d'autres pays où les gens n'ordonnent pas à leurs femmes de se couvrir et on les voit. Donc c'est pas permis de les regarder, ces femmes-là, même si elles sont dans la télé, même si elles sont pas devant nous. Le fait qu'elles ne nous voient pas, ça fait que parfois il y a des gens qui disent bon, puisqu'elles ne nous voient pas, on peut les regarder. Hein, mais c'est que même si elles ne te voient pas, mais toi tu les vois. Hein, c'est comme quand tu es dans la rue, peut-être tu vas être gêné de regarder une femme parce que tu as peur qu'elle te regarde, ou qu'elle te voit, qu'elle te voit en train de la regarder, et donc tu es gêné, tu as honte. Mais quand tu es devant l'écran, devant une image, tu n'as pas cette honte-là, ou cette gêne-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut plutôt avoir la gêne et être gêné d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lui il nous voit. Également, l'islam a interdit à la femme d'adoucir son langage quand elle parle à un homme étranger. Allah il dit فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. C'est-à-dire qu'elle n'adoucisse pas trop sa parole pour que celui qui a une maladie dans son cœur ne commence pas à désirer cette femme-là. D'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et les ulama ont expliqué que quand elle adoucit son langage, la femme, quand elle parle avec son mari, elle peut adoucir sa voix et lui parler avec une petite voix douce. Hein? Et ça c'est permis parce que c'est son mari. Mais un homme étranger, si elle commence à lui faire une petite voix douce et mielleuse, et ben là, c'est sûr que ça va amener de la tentation et du désir dans le cœur d'un homme, et donc c'est quelque chose qu'il faut, que c'est interdit de faire ça pour une femme. Et également, même dans le Coran, il y a dans le verset dans Surat An-Nur l'interdiction pour la femme de faire du bruit lorsqu'elle marche, hein, pour pas qu'on entende ce qu'elle cache de la tour. Comme par exemple les femmes arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, elles portaient autour de la cheville un bijou qu'on appelle al-khilkhal. Et ce bijou-là, à chaque fois que la femme faisait un pas, si elle frappait plus fort, ça faisait du bruit et donc ça attirait l'attention des hommes pour dire ah, il y a une femme qui passe, elle a des bijoux, etc. Et donc ça crée bien entendu la tentation chez l'homme. Il y a également les talons hauts actuellement, parce que
les femmes portent pas tellement de khilkhal aujourd'hui, mais toutefois elles portent des talons, puis à chaque fois qu'elle fait un pas, ça fait un bruit qui sort, et parfois même si tu es quelque part dans un endroit et que tu vois pas la personne arriver, toutefois tu entends ses pas de très loin, tout de suite tu sais que c'est une femme, alors ton imagination commence à travailler pour dire mais de quoi elle a l'air, quand elle marche comme ça, oui c'est vrai, oui c'est ça, exactement, même si tu sais pas, c'est comme ça, le shaitan qui joue avec la tête des gens, et tout ça c'est des choses, quand les mécréants entendent les musulmans qui expliquent ces choses là, ils disent regardez ces musulmans là, c'est des obsédés, c'est des gens qui pensent toujours mal, ils pensent juste d'une façon mauvaise et négative, hein, ils tournent tout ce qui a rapport avec la femme, ils le tournent à qu'est-ce qui a rapport avec la sexualité. Toutefois, eux, ils sont pires que ça encore. La seule différence, c'est que eux, ils n'ont pas de réserve et de limites et de retenue. Donc, c'est pour ça que, pour eux, c'est pas grave et ils n'en parlent pas. Hein. Toutefois, au fond de leur cœur, ils ont les mêmes désirs et les mêmes impulsions que n'importe quel autre homme. Parce que c'est naturel, ces choses-là. Sauf qu'ils font semblant qu'ils ont de la retenue. Ils font semblant que pour eux, ça les affecte pas. Alors que c'est des menteurs. Ok? Hein, c'est des grands menteurs. Donc, il y a le bruit, et donc les talons, même les ulama leur a posé la question au sujet des talons, et ils ont dit que c'est pas permis. Non seulement que ça fait du bruit, mais également, c'est très mauvais pour la femme. Ça déforme la forme de sa colonne vertébrale, hein, ça creuse son dos, ça fait sortir son derrière, et ça fait sortir sa poitrine. Donc, ça crée encore plus de tentation en même temps quand elle marche. Et c'est très mauvais pour les pieds, très mauvais pour le dos, hein, à long terme, et ça c'est prouvé médicalement, d'accord? Donc il n'y a même pas de discussion là-dessus. Et en plus de ça, ça crée la fitna. Les premières femmes qui commençaient à porter ça en Europe, c'était des femmes qui étaient connues pour être des femmes avec peu de morale et qui étaient dévergondées. Hein. Et par la suite, ça s'est répandu à la majorité des femmes. Aujourd'hui, oui, c'est ça, les prostituées. Aujourd'hui, les femmes, la mode que les femmes suivent aujourd'hui, c'est la mode des prostituées. C'est ça qui est devenu le modèle de la société en général. Ouais, maintenant on voit que les garçons, eux, s'habillent comme des styles comme on dit, des tapettes, hein. Ils portent des petits chandails collants, moulants, avec des souliers qui ressemblent à des bas, ouais, des tailles basses, des pantalons taille basse, et puis tu les vois parfois même avec des gougounes, comme on appelle les gougounes ici, des sapates, comme des petites sandales. En fait, c'est juste un truc de caoutchouc avec une petite truc pour attacher les orteils, là. Tu glisses ton pied là-dessus, ils portent ça en plein été, hein, comme les filles, hein. Donc, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لعن المتشبهين وعليكم السلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Donc il a maudit les hommes qui ressemblent et qui imitent les femmes, et il a maudit les femmes qui imitent et qui essaient de ressembler aux hommes dans leur façon de parler, dans leur façon de marcher, dans leur façon de s'habiller et dans tout ce qui a rapport avec leur attitude et leur comportement. Donc l'homme, il doit être fier de sa virilité, il doit être fier d'être un homme et de s'affirmer comme étant un homme, il ne doit pas avoir honte de ça, et il doit laisser pousser sa barbe, et il doit se distinguer des femmes dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, etc. Et la femme, elle, ne doit pas non plus avoir honte d'affirmer sa féminité. Et les koufars ici, ils ont la notion que la féminité, c'est de montrer, de s'habiller d'une façon qui exhibe les formes de son corps et ses atours. Donc pour eux, ils ont renversé la notion de féminité, ils ne comprennent pas ce que ça signifie réellement. Pour eux, être féminine, c'est s'habiller comme ils disent sexy, c'est-à-dire d'une façon qui excite les désirs sexuels de l'homme. Et ça n'a rien à voir avec la féminité. En réalité, la féminité, ça veut dire qu'une femme, elle va s'habiller d'une façon réservée, modeste,
et en même temps qui montre c'est-à-dire elle n'est pas, comme on dit, comme un homme. Il y a avant que j'oublie, il y a juste le parfum aussi. Le parfum quand les femmes passent en public. Ça c'est pas permis aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et il a dit que si une femme qui touche à du parfum, elle ne doit pas sortir pour aller à la prière. Et encore moins pour aller faire d'autres choses. Et donc c'est interdit pour la femme de mettre du parfum. Le maquillage, le maquillage ça aussi c'est haram. Et tu vois des fois c'est-à-dire c'est permis le maquillage si elle est à la maison avec son mari, et si elle est avec quelque chose qui cache ce maquillage-là, comme par exemple elle porte le niqab ou quelque chose comme ça sur son visage pour pas qu'on voit qu'elle porte du maquillage comme du rouge à lèvres, des trucs sur les yeux comme le kuhl ou des choses comme ça. Toutefois il faut faire attention au maquillage parce qu'il y a certaines sortes de maquillage qui sont nocifs pour la peau, comme il y a des femmes qui portent du mascara et des trucs comme ça, puis quand elles mettent ça sur leur visage, ça bouche les pores de la peau, puis à long terme, quand elles sont plus âgées, eh ben ça les fait vieillir plus vite, et là, il n'y a rien de mieux pour une femme que de rester le plus naturel possible, parce que c'est ça qui est plus près de la beauté. Toutefois, si elle veut mettre un peu de rouge à lèvres, il y a quelque chose, des trucs comme elles mettent les femmes dans leurs yeux, le kuhl ou des choses comme ça. Ah oui, épiler les sourcils, ça c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'y a pas de niqab, on n'a pas le droit d'épiler les sourcils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ça, il a maudit les femmes qui font ça. Aussi pour les femmes qui ont, par exemple, en particulier les femmes africaines ou les femmes d'origine africaine, qui ont des cheveux crépus, elles ont tendance à se mettre des mèches et de mettre des rallonges, ok, des extensions comme on appelle, et ça c'est haram aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la'ana al-wasila wal-mustawsila, et puis il y a aussi d'autres choses qui ont été interdites dans ces catégories-là. Donc les femmes qui s'arrachent les sourcils, puis qui font une marque de crayon par la suite pour faire les sourcils, ça c'est haram, clairement. Et les femmes qui se laissent pousser les ongles aussi, pour mettre du vernis et puis ils se laissent pousser les ongles longs, ça aussi c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné de couper les ongles, ça fait partie de la fitra. Également, il a ordonné de faire le wudu et pour faire la salat. Et si quelqu'un porte du vernis à ongles sur les ongles, eh ben ça empêche l'eau de toucher l'ongle et donc ça annule le wudu. Donc une femme qui doit faire son wudu ne doit pas porter de vernis à ongles si elle va être obligée de faire le wudu pour faire la prière. Par contre, si elle est dans ces périodes de menstruation, dans ces cas-là, peut-être durant cette période, puisqu'elle n'a pas à faire la prière, elle pourrait peut-être le porter, mais toutefois elle doit l'enlever aussitôt qu'elle termine sa période de menstruation. Aussi, l'islam ne permet pas à la femme de sortir sans la permission de son mari. Si elle sort, ça doit être avec la permission de son mari, et si elle voyage, elle ne doit pas voyager sans mahram. Donc ça c'est bien sûr des règles qui font en sorte que les façons ou les moyens que quelqu'un a pour faire le zina sont limités et restreints. Quelqu'un ne peut pas facilement faire le zina tant qu'il respecte ces règles-là, parce que l'homme, s'il voit qu'une femme est accompagnée avec un homme, il va toujours éviter d'essayer de rentrer en contact avec cette femme. Toutefois, s'il voit la femme toute seule, eh bien c'est plus facile pour lui d'arriver à aborder cette femme. Et donc c'est pour ça que il faut éviter ça. Et ça fait partie donc tout ça ce que j'ai mentionné, c'est des règles pour éviter et pour éloigner les hommes et les femmes de tout ce qui pourrait les faire tomber dans le péché. Et donc maintenant on arrive à expliquer maintenant un autre point, c'est les obstacles qui existent au sujet du mariage.
Naam. D'après ce que les ulama ont expliqué au sujet du fait de raser la barbe, ils ont compté parmi les preuves de l'interdiction de raser la barbe le fait que ça fait ressembler à une femme. Et donc, si il y a justement dans le fait de porter une barbe, il y a le fait que c'est un des plus grands signes qui distingue entre un homme et une femme. Donc dans ce cas-là, si un homme se rase la barbe, il n'y a pas de doute qu'il rentre dans la malédiction de ce hadith-là dans lequel le prophète a maudit un homme qui ressemble à une femme. Toutefois, si un homme n'a pas de barbe naturellement, c'est-à-dire que sa barbe ne pousse pas, il est imberbe, et bien dans ce cas-là, c'est pas pour lui une malédiction puisque c'est pas sa faute. Et les musulmans, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils considéraient une fierté d'avoir une barbe, et un homme qui avait peu de barbe ou pas de barbe du tout, il considérait comme si c'était quelque chose qui le diminuait. D'accord? Il se sentait diminué du fait qu'il n'en avait pas. Tandis qu'aujourd'hui, non, ça fait partie des grands péchés, si on le rase continuellement, c'est-à-dire de raser continuellement. Parce que tout péché, même s'il est petit, si on le fait continuellement, sans se repentir, ça devient un grand péché. En plus du fait de le faire ouvertement, ça augmente la sévérité ou la gravité du péché, parce qu'on le fait devant tout le monde. Et ça, non seulement c'est un mal pour nous-mêmes, mais ça influence d'autres à le faire aussi. Donc, c'est quelque chose de très mauvais. Maintenant, on va juste commencer à parler des obstacles, des choses qui empêchent les gens de se marier, ou les jeunes de se marier en particulier, puis on va juste commencer à en parler parce que on peut pas parler de tous les obstacles avec le peu de temps qui nous reste. Toutefois, on va juste commencer à ouvrir cette parenthèse-là, puis on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. La première obstacle qui empêche les jeunes de se marier, parce que quelqu'un, comme on a dit, il a besoin de se marier. Ça fait partie des choses qu'il ressent comme un besoin essentiel, comme de manger et de boire. Donc, du moment qu'une personne a ce besoin-là, ça devrait être facile, selon les règles, quand on regarde les règles de l'islam, on voit que la charia a tout fait pour faciliter le mariage entre les jeunes, les hommes et les femmes. Donc, islamiquement, le mariage doit être facile et doit être facilité. Et on va montrer plus tard les preuves de ça, pour montrer que dans l'islam, le mariage est simple et il est facile. Et tous les moyens dans l'islam ont été mis et établis pour justement faciliter le mariage et rendre le péché difficile. Actuellement, ce qui se passe, c'est le contraire. Tous les moyens pour le mariage sont rendus difficiles et on ferme les portes. Toutes les portes pour faciliter aux gens le mariage et on leur facilite le plus possible les moyens pour faire le péché et de tomber dans le zina. Donc c'est comme si on a renversé complètement la situation. Et il n'y a pas de doute que ça aussi, ça fait partie du plan des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et des shayatin al-ins wal-jinn qui veulent éloigner les jeunes musulmans de l'islam. Et un des moyens qu'ils utilisent pour éloigner les jeunes de l'islam, quand c'est pas en attaquant leur croyance et leur aqidah, c'est en attaquant leur caractère et leur comportement. Et il n'y a pas de doute que le mariage, ça règle le problème du comportement d'une grosse partie. Donc la première obstacle au mariage dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, c'est la mentalité de certains musulmans. C'est-à-dire, quand on parle de mentalité, on parle des traditions et des coutumes qui sont répandues dans les pays musulmans, qui ne sont pas en accord avec le Coran et la Sunna. Ces problèmes-là, ces mentalités-là, c'est la première et la plus grande obstacle au mariage dans la communauté musulmane. Et il y a beaucoup de représentations et d'exemples de ça. Par exemple, bon, pour commencer, tu vois, quand tu parles de mariage, bon, dans certaines communautés, on trouve que ça c'est moins présent.
la conscience de ces musulmans, de certains musulmans, des règles de l'islam, puis de la charia et de la sunna, du fait qu'on encourage les jeunes à se marier tôt, pour les protéger, pour éviter qu'ils tombent dans le péché, et pour qu'ils commencent justement à bâtir une famille et une société forte et propre. Eh bien, ça c'est plus éveillé pour eux dans leur communauté, et ils sont plus conscients de ça. Parce que les jeunes, c'est l'avenir de la Ummah. Si tu protèges pas la jeunesse, si tu les si tu les orientes pas comme il faut, eh ben c'est l'avenir de la Ummah qui est menacé. Et donc il faut faire en sorte de protéger les jeunes et de les enligner et les orienter vers qu'est-ce qui va les garder toujours sur le droit chemin. Donc on trouve que la première obstacle, c'est en ce qui concerne la notion qu'il y a un âge spécial pour se marier dans l'islam, et que si quelqu'un n'est pas arrivé à cet âge, eh ben il est trop jeune pour se marier. Et cette notion-là, ça vient parfois des koufars, et parfois ça vient de la tradition ou de qu'est-ce qui est accepté par la société. Parce que si tu regardes dans la charia, il n'y a pas d'âge minimum ou maximum pour pouvoir se marier dans le Coran et dans la Sunna. En principe, quand quelqu'un arrive à la puberté et quand il ressent le besoin de se marier, il a le droit de se marier à partir de ce moment-là, et il est encouragé à se marier. D'accord? C'est pas une question que tu dois avoir 16 ou tu dois avoir 18 ans, ou des choses comme ça. Donc l'âge, c'est le premier obstacle. Maintenant, tu vas voir un jeune garçon musulman, d'un pays musulman, premièrement, ils peuvent pas parler de mariage à la maison, en général. Ils peuvent pas, même pas mentionner le sujet et le thème. Dire à son père, ou la fille dire à sa mère ou à son père, j'ai envie de me marier. Je ressens le besoin de me marier. Il peut même pas dire ça. Pourquoi? Parce que soit il a honte de le faire. Donc il y a le problème du côté de ce point de vue-là, parce qu'on n'en parle pas du tout. Ok? Et étant donné qu'on n'en parle pas, ça crée beaucoup de problèmes, ça. Parce que les jeunes filles, par exemple, qui sont dans les écoles, qui tombent amoureuses, par exemple, d'un kafir ou bien d'un musulman, elle peut pas parler de mariage, elle est obligée de tomber dans qu'est-ce qui est haram. Elle peut pas penser au mariage, même si elle voudrait se marier, même si le gars avec qui elle veut être, c'est un musulman, puis que elle est musulmane, même si elle a envie de faire les choses comme il faut dans le halal, elle peut pas le dire à son père. Puis lui, il peut pas venir non plus se présenter, parce que eux, ils n'ont pas cette notion-là ou cette compréhension-là de l'islam, de dire que quand quelqu'un a atteint l'âge et qu'il est adolescent, qu'il a atteint un âge qu'il a besoin de se marier et qu'il a trouvé une fille musulmane pour se marier, eh bien il peut aller se présenter, voir le père et demander la main de cette fille. Mais la mentalité des gens, elle est contraire à ça. Les gens n'ont pas accepté cette notion-là. Donc c'est un grand problème. Ok, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si celui qui vous vient, vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, mariez-le. وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Sinon il y aura beaucoup de désordre et de problèmes et de fitna dans la société, dans le monde. Et c'est ça ce qui se passe. Pourquoi il y aura de la fitna? Pourquoi il y aura de façade? Parce que, étant donné que les gens veulent faire ce qui est halal et on leur ferme la porte, et que c'est les gens de bien à qui on dit non, eh bien qu'est-ce qui arrive comme conséquence? Les gens tombent dans le haram, et non seulement ils tombent dans le haram, mais les filles se marient avec des hommes qui sont pas bons. Pourquoi? Parce qu'on dit à ceux qui sont bons, on leur dit non, alors qu'on sait qu'ils ont un bon khuluq et une bonne religion. Donc il y a cet aspect-là. Et donc, on a trouvé que, par exemple, j'ai parlé avec des parents musulmans des fois qui sont venus me demander des conseils pour leurs enfants. Ils me disent, est-ce que tu peux faire ruqya pour mon fils? S'il te plaît, est-ce que tu peux faire ruqya?
que tu peux réciter le Coran sur lui? Je pense qu'il a un djinn, je pense qu'il est fou, il a changé, il agit pas normalement. J'ai dit, marie-le. J'ai dit, il a quel âge? Il m'a dit, ah, il a tel ou tel âge, comme 18 ans, 20 ans. J'ai dit, marie-le. Elle dit, mais non, je suis pas venu ici pour parler de mariage. Je suis venu pour parler d'un problème de comportement de mon fils. Oui, j'ai dit, il a 18 ans, marie-le. Parce que parfois, les réactions des jeunes qui réagissent de certaines façons qui sont pas correctes des fois, c'est parce qu'ils ont ce besoin-là en eux, ils peuvent pas l'exprimer, puis ça se transforme en frustration, puis en réaction négative. Alors, les parents pensent que l'enfant est fou, il n'est pas fou, il veut se marier. Hein? Mais c'est pas juste ça, c'est que il va le faire dans le haram sinon. Et des fois on a l'impression que les parents musulmans, si quelque chose de haram se produit, c'est sûr ils ne sont pas d'accord, ils n'aiment pas ça, sauf qu'ils sont comme placés devant le fait accompli et que après ils peuvent plus rien faire. Comme on a des cas où des filles musulmanes sont tombées amoureuses avec des garçons kuffars et qu'elles se sont enfuies de la maison avec eux pour pouvoir être avec ces garçons-là. Alors là, le père est pris devant le fait accompli et il est devant un mur et il est dans une société non musulmane, il ne peut rien faire. Hein? Donc, si des choses comme ça se produisent, si c'était un musulman qui était venu frapper à sa porte pour dire « je veux demander la main de ta fille », il allait lui crier peut-être dessus, il allait lui dire « mais pour qui tu te prends ?» il allait lui dire « mais comment tu as connu ma fille et d'où tu l'as connue ?» Poser 10 000 questions. Mais quand c'est ta fille qui s'enfuit avec un kafir et qui fait tout pour arriver dans les bras de ce kafir, et là tout d'un coup tu commences à dire bon, j'ai pas le choix, je dois l'accepter, et là tu vas dire bon, au moins convertis-toi à l'islam, hein, et il y en a qui disaient, par exemple chez les Pakistanais, ils essaient de faire peur au gars, ils lui disent, tu sais, on va te circoncire, hein, on va te couper, et donc pour essayer de lui faire peur, pour dire, en voulant dire, ouais, comme ça, pour pas qu'il accepte, pour qu'il change d'idée, pour qu'il laisse tomber la fille. Donc ça c'est juste un exemple. Donc il y en a ces problèmes de mentalité comme on dit, et ça fait en sorte que ça bloque les portes pour le mariage. Il y a les raisons aussi de nationalité. Par exemple, quelqu'un va dire nous on est de tel pays, puis tu dois absolument marier quelqu'un de ce pays-là, peu importe. Même s'il n'est pas un bon musulman, c'est pas grave, l'important qu'il soit de ton pays d'origine. Hein, et on dit ça à la fille, et on va dire ça aux garçons aussi. Et ça, bien entendu, ça c'est contraire à l'islam. Parce que la condition dans l'islam, c'est non pas la nationalité et l'origine, mais c'est la religion et le bon comportement. Si quelqu'un a ça, on doit l'accepter et le marier. En particulier si c'est quelqu'un qui est à le sunnah et qui est sur la sunnah. D'accord? Maintenant, il y a les problèmes maintenant dans les pays non musulmans quand la question de nationalité se présente. Parce que on voit que quand une famille immigre dans un pays non musulman, hein, un homme il va amener ses filles et ses fils, on voit que les filles commencent à adopter un comportement contraire à l'islam, contraire à la coutume, hein, et donc les garçons qui sont dans les pays non musulmans, ils disent ah non, je ne veux pas marier une fille qui a vécu ici ou qui a grandi ici parce que elles ont perdu les valeurs et les morales de nos pays, donc elles veulent plus rester à la maison, elles veulent plus avoir une famille, elles veulent plus éduquer des enfants, hein, elles veulent avoir une carrière, elles veulent travailler, elles veulent sortir, etc. Donc ça fait que à chaque génération on revient à zéro à chaque fois, on n'avance pas, on bâtit rien, c'est-à-dire on n'est pas capable de protéger notre maison,
notre famille, notre communauté de l'égarement, parce que on n'a pas protégé nos filles, on n'a pas protégé nos femmes comme il faut des influences de la société de kufr. Et donc qu'est-ce qui arrive en résultat de ça? C'est que à chaque génération, eh ben ça fait en sorte que les filles s'éloignent de l'islam, et donc les garçons qui veulent se marier, ils veulent une fille qui est pratiquante, qui est religieuse, qui porte le hijab, qui fait la prière, qui veut rester à la maison, qui veut éduquer des enfants, qui veut faire une famille, ils ne peuvent pas trouver ça chez les filles qui sont là parce qu'elles pensent maintenant comme des Françaises, comme des Canadiennes, comme des Américaines. Alors qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Aller dans le pays, trouver une fille. Ils vont l'amener, ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent, bâtir une famille, etc., essayer d'avoir une bonne maison. Ça c'est si la fille commence pas à changer une fois qu'elle est arrivée dans le pays. Et si elle change pas, si elle reste comme il faut, maintenant c'est quand lui va avoir ses filles et ses enfants, eh ben elles vont grandir, puis elles vont devenir comme les autres qui sont c'est-à-dire qui ont grandi là-bas, parce qu'elles vont grandir là-bas. Et la seule façon d'éviter ce cercle vicieux, ce serait de ne pas envoyer du tout les filles musulmanes dans des écoles non musulmanes. Et de ne pas les envoyer, c'est-à-dire, la première chose que les musulmans devaient faire, ou auraient dû faire, quand ils sont arrivés, premièrement c'est rester dans leur pays. Ça c'est sûr. Mais comme le frère a dit. Mais si c'est pas le cas, s'ils sont arrivés dans les pays non musulmans, première chose, bâtir des écoles musulmanes pour les filles. Seulement pour les filles. D'accord? Ça c'est première obligation. Parce que les garçons, eux, ils sont plus protégés du fait qu'ils sont des hommes que les femmes. Ça c'est quelque chose, même si certains veulent pas l'accepter, mais c'est quand même une vérité. Donc, des écoles pour les filles musulmanes. Parce que ici les écoles musulmanes, soi-disant, sont mixtes. Donc on règle pas le problème parfois. Mais la plupart des écoles musulmanes ici à Montréal, elles sont toutes mixtes, garçons et filles. Les classes, les garçons et les filles sont ensemble. Et ouais, elles jouent ensemble. Moi je les ai vus dans les écoles ici, je suis allé faire un tour, j'ai vu des filles et des garçons qui jouaient à la réanimation. Comment faire des réanimations quand il y a des quelqu'un qui tombe sans connaissance. Comment faire les premiers soins, garçons et filles, mixtes. Et là il fallait faire le bouche à bouche, mais là bien entendu ils n'allaient pas le faire, mais c'est juste pour dire qu'ils faisaient des blagues avec ça. Donc il y a ça, des problèmes comme ça. Après, les écoles pour les garçons, islamiques, privées, sans aucune subvention de l'État non musulman, parce que s'il y a des subventions des non musulmans, ils mettent des règles et des lois, et ils demandent certaines choses qui doivent être respectées, qui sont contraires à l'islam. Donc il faut que ce soit séparé et indépendant des kuffars, un peu comme les juifs font. Ici, les juifs, ils ont leur communauté, ils sont indépendants du reste de la société, ils font leurs petites affaires. Leurs filles, allez dans les quartiers autrement, allez voir les juifs hassidiques, comment ils sont. Vous voyez les jeunes filles, 14, 15 ans, 16 ans avec des carrosses, pas de mixité entre eux, et à l'école on enseigne aux filles les métiers qui ont rapport avec les choses que les femmes ont besoin d'apprendre, la couture, la cuisine, toutes ces choses-là, comment s'occuper d'un enfant, comment devenir une bonne mère, donc on voit que ils ont organisé leur société. Nous ici, c'est le problème des musulmans ici et en France, c'est qu'ils veulent tout avoir des subventions de l'État, rien dépenser de leur propre poche et faire les choses islamiquement à 100%, sans que l'État non musulman leur dise eh ben vous devez pas faire ça, vous devez faire ça, vous devez être laïque, vous devez être ci, vous devez être ça. Donc ils veulent que les non musulmans subventionnent et dépensent de leur propre argent pour faire avancer la cause d'Allah et la cause de l'islam. Mais ça c'est un petit peu absurde. Et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait demandé à Quraysh de subventionner la da'wa et d'investir dans la da'wa alors qu'ils sont des ennemis de l'islam. C'est un petit peu absurde, mais il y a des fois des gens qui réalisent pas l'absurdité de leur position. On va y revenir à ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, parce que on n'a pas le temps d'élaborer plus que ça. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.